Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle Reco BD Express, une émission que nous enregistrons en direct tous les dimanches dans la matinale pop, où nous vous parlons pop culture tous les dimanches à 10h. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch et tous les replays bien sûr sont dispo sur notre chaîne YouTube en live, vous verrez, c'est trop bien. Et en plus vous pouvez, si vous regardez sur YouTube, vous avez le chat juste là. Donc cette semaine, de quoi je vais vous parler? On va commencer par Toutes les morts de Léla Star de Ramvi et de Philippe Andred, qui est un titre qui a vraiment moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce titre. Ramvi, vous connaissez peut-être parce qu'on en a déjà parlé dans Comics Discovery. On a fait son Something, parce que c'est lui qui a fait le renouveau de Something, qu'on n'avait pas trop aimé en fait dans l'émission. Mais il y avait des trucs plutôt bien dans le lot. Et là, son truc en indé est très très cool. Et c'est lui aussi qui fait en ce moment Venom, le Venom et le Carnage de chez Marvel. Il va arriver bientôt sur Detective Comics. Ça a l'air ça a l'air de vendre beaucoup de bien. Ça a l'air très très cool. Et si vous voulez vous intéresser plus à Ramvi, petit conseil, il y a l'ami Deviant Prod, Sofiane de la chaîne Deviant Prod, qui en a fait une superbe interview pendant 1 heure. Il a eu la chance de discuter avec lui sur Zoom, il a sous-titré lui-même. Vraiment la discussion est passionnante. Moi je vous conseille vraiment d'aller écouter ça. Mais ce n'est pas le sujet de cette émission, puisque moi je vais vous parler de Toutes les morts de Léla Star. Donc de quoi ça parle, Toutes les morts de Léla Star? Donc ça parle de Léla Star. Et en fait Léla Star au final on va pas en savoir beaucoup sur cette personne, parce que c'est une personne qui va au début du titre mourir. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous sommes dans un univers où quelqu'un va découvrir la source de l'immortalité. Et comme ce quelqu'un vient de naître, et la personnification de la mort elle-même, va être virée. Et en fait, on est dans un monde indien, avec tout un panthéon de dieux indiens. Et du coup, la mort va se faire virer. Et elle va se faire virer, mais elle va réussir à négocier d'être réincarnée dans le corps de quelqu'un qui vient de mourir. Et pour le coup, c'est Léla Star. Et donc on va voir cette mort qui va aller voir la personne qui va découvrir le truc de l'immortalité, et elle va décider au début, vous verrez, elle va se dire je vais la tuer, comme ça au moins ce sera tranquille. Mais donc il va y avoir des péripéties. Et en fait on est dans une fable. C'est vraiment une belle fable sur la mort, et même plus sur la vie. Parce qu'en fait vous allez voir, ça va être plein de petites histoires. À chaque fois ça va être des petites histoires qui sont suffisantes elles-mêmes. Et ça va être la rencontre de la mort et j'ai oublié son nom, du mec donc, qui va inventer l'immortalité. Et ça va être ces rencontres au fil de sa vie. Donc on va le voir arriver enfant, on va après à l'adolescence, puis après plus vieux. Et à chaque fois va y avoir un espèce, le lecteur et en même temps les personnages vont découvrir un sens particulier de la mort ou de la vie, qui est un peu comme effectivement une petite fable. Moi ça m'a beaucoup fait penser à la façon d'écrire de Neil Gaiman, qui te raconte des trucs dans la fiction, mais en même temps il y a une thématique, tu sens qu'il y a une thématique derrière et tout. C'est un truc un peu comme ça. Vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ce titre, déjà que je le trouve très 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 beau. C'est Philippe Andred qui dessine, c'est un dessinateur portugais, et vraiment il y a l'influence indienne. Le mec est pas indien, mais Ramvi est indien, et il y a vraiment, on sent qu'il s'est infusé de la culture hindoue pour faire ça. C'est vraiment, il y a un côté exotique qui est assez cool. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Je le dis plusieurs fois, mais vraiment j'ai trouvé ce titre vraiment très 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 cool. Je le mettrais peut-être pas entre toutes les mains, parce que je pense que ça plaira pas à tout le monde. Faut aimer les trucs un peu philosophiques, les trucs où malgré tout on n'est pas sur une histoire, c'est une fable en fait. Essayez pas de chercher
la petite bête dedans ou une certaine logique. On essaie de nous raconter un truc un peu joli, quoi. Donc c'est un titre que je vous conseille très 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 fort. Il est disponible chez Urban dans un très beau format pour 27€ si je dis pas de bêtises. Bah voilà, si vous avez envie de découvrir un truc un peu sympa avec effectivement Chucky qui dit un peu de douceur. Effectivement, et les dessins sont très doux. Ça me fait penser un peu au niveau des dessins, un peu ce que fait le label 619, des gens comme Mathieu Bablé ou par exemple je sais, Judas de l'équipe de Comics Discovery qui est très fan du taf de Mathieu Bablé ou de celui qui faisait PTSD, j'ai oublié son nom. Vraiment, si vous aimez ce genre de style là, je peux que vous conseiller d'aller vous jeter sur Toutes les morts de Lastar qui est très très bien. Et voilà. Donc voilà, petite recommandation si vous avez envie d'un truc sympa. Et oui, la colo est géniale. Vraiment, il y a un travail sur la colo qui est super. Vraiment, rien que graphiquement, moi j'ai adoré ce titre. J'ai trouvé très très beau. C'est totalement le genre de truc que j'aime moi, avec un dessin un peu particulier, une patte qu'on sent. Ça a du caractère, quoi. Ça ressemble pas à ce que vous retrouverez partout en comics ou en BD. Donc voilà, Toutes les morts de Lastar chez Urban Comics. Voilà. Et encore une fois, c'est une émission qu'on a enregistrée dans le cadre de la matinale pop. Si vous avez envie d'entendre parler de pop culture et de discuter avec nous en live, bah, vous pouvez le faire sur Twitch tous les dimanches à 10h. Et je vous invite à nous rejoindre. Allez, à la semaine prochaine.